Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous dire de respecter qu'est-ce qu'on vous demande, de rester chez vous confiné. Je sais que c'est dur, mais acceptez cette situation. Puis vous avez le temps de prier quand on attend tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. On vous fait faire de la gymnastique chez vous, tout ça pour pas avoir de problème de santé. Mais pensez aussi à votre âme, parce que ça c'est le problème aujourd'hui, on ne vous en parle pas. Je n'ai pas attendu sur aucune émission qu'il fallait qu'on demandait de prier. Alors quand vous voyez qu'en Espagne, ça je l'ai vu de mes propres yeux, en Espagne, les gens, ils étaient, toutes les religions, étaient à genoux, pleuraient, demandaient pardon à Dieu pour cette situation actuelle. Quand vous voyez le président de la Pologne, hein, qui a de nouveau consacré la Pologne à la Vierge Marie, qu'il a offert un chapelet en or à la Vierge Marie, en demandant à son peuple de prier. C'est vraiment magnifique. Ils sont rares les présidents qui font ça. Il faut quand même reconnaître les choses. Ils sont très rares. Mais on a du respect. Au moins, on voit que ce sont des personnes qui savent se mettre à genoux, s'humilier devant Dieu. Alors faites-en autant. Regardez le nombre de morts tous les jours. Mais c'est catastrophal. Ça tombe comme des mouches, comme on dit chez nous. Hein? Alors, retournez vers les commandements de Dieu. Bien sûr, vous pouvez vous détendre aussi. Je sais que c'est très dur de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir voir ses amis. Mais aujourd'hui, nous avons par ses enfants, tout ça, petits-enfants. Mais aujourd'hui, on a un tas de méthodes qu'on peut se voir par la caméra, qu'on peut se téléphoner. J'ai vu cette semaine, j'ai téléphoné à des personnes âgées qui habitent dans un autre pays. Hein? Eh bien, figurez-vous comme ils étaient contents d'attendre une petite voix qui leur parlait, qui leur montait le moral et tout. Ils sont seuls, 94 ans, 89. Puis qu'est-ce qui est terrible aujourd'hui? J'ai attendu qu'en France, une fois que vous avez 80, ben c'est tout quoi. On vous laisse mourir si vous avez ce virus. Parce qu'on donnait la place aux autres. On parle de l'euthanasie, mais c'est vraiment l'euthanasie, là, dans ces cas-là. Je sais bien que les hôpitaux sont débordés, mais c'est vraiment triste. Vous savez, après ce passage de ce virus, bah, même en France, ils auront moins de retraites à payer, hein, malheureusement. Malheureusement. Mais vous savez, c'est triste. Alors réfléchissez à ce que vous faites. Repartez vers Dieu. Humiliez-vous, demandez pardon. Parce qu'on ne sait pas si demain on pourra encore se parler. Peut-être aujourd'hui on ira retrouver le Seigneur. Alors si vous n'êtes pas en ordre, comme je vous l'ai dit à chaque fois, je sais, vous allez me dire, je répète souvent la même chose, mais croyez-moi que c'est très important. Très important de se mettre en ordre. Ici, la semaine prochaine, on arrivera dans le vendredi saint. Alors réfléchissez à ce que vous faites. Il n'y a pas que les œufs de Pâques et les cadeaux qui comptent. Aujourd'hui, tout ça, vous savez, hein, on oublie, hein, je crois. On pense à autre chose. Regardez autour de vous. Regardez dans le monde entier. Vous savez, quand il y a eu beaucoup déjà de microbes, mais croyez-moi que celui-ci, c'est un tenace. Hein? Alors, si vous ne repartez pas vers Dieu, comment voulez-vous que ça... Hein? Alors, ayez confiance en Dieu. Sauf la main de Dieu qui peut sauver le monde. Il n'a que Dieu. Dieu a le pouvoir de nous donner la vie et il a le pouvoir de nous la retirer. Alors, demandons pardon avec amour, avec le cœur, sincèrement. Soyez assurés de mes prières. Je vous bénis au nom de Jésus, Marie et Joseph. Et courage dans les épreuves. Mais avec Jésus, Marie et Joseph, je vous assure qu'on va gagner. Voilà. Au revoir et beaucoup, beaucoup de courage en union de prière. Merci.